Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Entretien avec, l'espace où la parole est donnée à ceux qui façonnent l'avenir par l'éducation et l'engagement. Aujourd'hui, nous recevons un acteur clé du changement en Côte d'Ivoire, M. Flavien Zabni-Zako, président pays de l'ONG International Youth Fellowship, plus connu sous le nom d'IYF. Avec lui, nous parlerons de l'organisation, de leurs activités, de leur vision, de leur impact et surtout de leur rôle dans la formation d'une jeunesse nouvelle à travers l'éducation au changement de mentalité. Monsieur Flavien Zako, merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue sur le plateau de l'émission Entretien avec. Pour ceux qui ne connaissent pas IYF, comment la définiriez-vous en quelques mots? Tout simplement, IYF signifie International Youth Fellowship. En français, c'est Organisation internationale de la jeunesse. Et quelle est la mission principale de l'organisation en Côte d'Ivoire et quelles sont vos cibles prioritaires? La mission principale d'IYF est d'organiser des activités pour permettre aux jeunes Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous font l'amitié de résider dans notre très cher beau pays, de parvenir au changement positif et significatif de la mentalité afin d'être des acteurs du développement. Et pourquoi avoir choisi de miser sur l'éducation au changement de mentalité comme pilier? Nous avons choisi de miser sur l'éducation au changement de mentalité comme pilier de nos actions parce que nous croyons en la force de la ressource humaine. Nous pensons que la plus grande richesse, la plus grande fortune, le plus grand atout d'une société, d'une nation, c'est sa ressource humaine. Donc ce sont les hommes qui la composent. Ce ne sont pas les ressources naturelles, ce ne sont pas les aides financières bilatérales ou internationales ou intérieures, peu importe, mais c'est d'abord la ressource humaine. Et une ressource humaine, c'est avant tout la mentalité. Avec une très bonne mentalité, un peuple peut transformer son devenir, peut façonner son avenir. C'est pourquoi nous misons sur l'éducation au changement de mentalité. Et alors, quelle est la philosophie derrière cette approche? La philosophie derrière l'approche du changement de mentalité, c'est que nous devons savoir que tout homme est appelé à réfléchir profondément. C'est pourquoi on parle d'abord de la réflexion profonde. Si avant de poser un acte majeur, si avant de prendre une décision capitale, si avant de se lancer dans une mission ou dans un objectif majeur, on peut s'asseoir, on peut réfléchir profondément pour analyser les tenants et les aboutissants, les conséquences, toutes ces choses, ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs et ça permet de pouvoir préserver beaucoup de choses. Et après, il faut aussi cultiver la maîtrise de soi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Des jeunes qui s'adonnent à leur passion, négative comme positive. Si on s'adonne à des passions positives, il n'y a pas de problème. Mais quand on s'adonne à l'abus de la consommation de la drogue, de l'alcool, ce genre de choses, ce sont des passions négatives. Donc celui qui n'apprend pas la maîtrise de soi, forcément, il va suivre ses pulsions. Il va suivre ses pulsions, il ne pourra pas distinguer clairement ce qui peut favoriser sa construction et non sa destruction. Et donc, après la réflexion profonde, il y a la maîtrise de soi et enfin, il y a l'échange. Pourquoi l'échange? Un homme aussi intelligent, aussi compétent soit-il, a toujours besoin d'apprendre. Il a des manques et ces manques-là peuvent être comblés par son vis-à-vis. Donc, plus on s'ouvre, plus on échange, plus on s'expose devant des personnes qui nous aiment et qui veulent nous voir nous émanciper, qui veulent nous voir réussir, plus on leur soumet toutes nos faiblesses, toutes nos peines, toutes nos craintes, il y a des chances d'avoir des solutions à tout ce qui nous tracasse. Donc, la philosophie, elle est simple. Il y a la réflexion profonde, la maîtrise de soi et l'échange. Avec ces trois piliers, le changement de mentalité est une réussite parfaite. En quelques mots simples, comment décririez-vous l'éducation au changement de mentalité que propose IYF? L'éducation au changement de mentalité est une discipline récente qui a été développée par le fondateur d'IYF, le docteur Oxo Park.
qui permet d'analyser ce qu'il appelle le monde du cœur. En réalité, le monde du cœur, c'est d'abord pour définir même le cœur, il ne s'agit pas du cœur physique, il s'agit du cœur invisible comme réceptacle de toutes nos idées, de nos émotions, de nos sentiments. Vous voyez, dans le langage ordinaire, quand quelqu'un dit « j'ai mal au cœur »,« tu m'as fait mal au cœur », ça veut dire qu'il a été blessé dans ses sentiments. Et quelquefois, ces blessures poussent des gens à l'extrême. Ces blessures déterminent leur attitude, déterminent leur bonheur, déterminent leurs humeurs. Donc le réceptacle de toutes ces idées, des pensées, des émotions, des sentiments, c'est un monde qu'il faut apprendre, c'est un monde qu'il faut maîtriser pour pouvoir essayer de dominer sur les sentiments, pour pouvoir essayer de dominer sur les pensées. Donc l'éducation sur une mentalité, c'est une formation qui permet à l'homme de pouvoir être maître de ses idées, de pouvoir être maître de ses sentiments, être maître de ses émotions, parce que très souvent, on pense que, par exemple, l'absence d'argent est un problème, alors qu'en réalité, c'est le fait de croire que l'absence d'argent est un problème qui est un problème. Donc, celui qui est bien formé à l'éducation, au changement de mentalité, peut avoir d'autres perceptions et appréhender les choses de façon positive, de sorte à ne pas se laisser ébranler par quelques situations de nature que ce soit. Tout ça, c'est très intéressant. Pourriez-vous nous présenter deux exemples concrets illustrant les effets positifs de l'éducation au changement de mentalité dans un contexte réel? Mais avec plaisir. Déjà, le premier exemple date de 2010, lors de ma première vraie rencontre avec l'ONG IYF. C'était le dernier jour du premier camp mondial organisé par AOF en Côte d'Ivoire. Et c'était au Palais de la Culture de Treichville. Ce jour-là, j'assistais à ma première séance, à ma première conférence, mon premier cours sur l'éducation et le changement de mentalité qui était animé par le coordonnateur national d'IYF, le docteur Lee Jong-do. Donc, il a pris un exemple concret parlant de lui-même, sa vie, un témoignage de vie, où il a demandé à tous les participants de regarder derrière sa femme. Vous voyez mon épouse qui est derrière? Et nous tous, nous sommes retournés pour regarder. C'est la première femme de ma vie et elle sera la dernière femme de ma vie. Je me suis marié à l'âge de 27 ans et ma femme est la première femme de ma vie et en même temps la dernière femme de ma vie. J'ai essayé de regarder l'expression de son visage pour voir s'il allait dire ces choses-là avec un peu de honte. Mais j'étais fort surpris de constater que son visage était rayonnant de bonheur et de fierté. Donc je me suis demandé, parce que moi j'ai grandi dans un contexte où quand tu as un certain âge, que tu n'as pas de petit ami, on te traite de faiblard, d'incompétent et de tout ce qui est négatif, de sorte que tu entretiens certains complexes qui te poussent à corriger cela. Donc à partir d'un certain âge, pour nous, un bon garçon doit avoir au moins un petit ami, sinon plusieurs. Et c'est de ça que certains se vantaient, moi j'ai tel nombre, moi j'ai tel nombre, etc. Mais pour la première fois de ma vie, je voyais quelqu'un dire que c'est à l'âge de 27 ans qu'il s'est marié et sa femme était la première femme de sa vie. Ça a changé quelque chose en moi. Donc j'ai vu que le changement de mentalité est un changement de perception. Depuis ce jour-là, j'ai eu un grand regret. Le regret de ce que je ne puisse jamais être capable de prendre la parole comme le coordonnateur national d'IYF pour dire devant des centaines et des milliers de personnes que ma femme est la première femme de ma vie et en même temps la dernière femme de ma vie. Mais en même temps, j'ai pris une résolution, celle d'être capable de dire que ma femme est la dernière femme de ma vie. Et c'est grâce à cette conférence, grâce à ces enseignements, que depuis que je me suis marié en 2014, lorsque j'en ai l'occasion, je présente toujours mon épouse comme étant la dernière femme de ma vie. Deuxièmement, après mon mariage, là on était en 2014, j'ai perdu mon emploi. D'aucuns diraient que c'est un malheur. Mais l'un de mes formateurs en changement de mentalité m'a dit que c'est une grande opportunité. Parce qu'un père de famille qui perd son emploi, il va retrouver des ressources internes pour pouvoir lutter
afin de subvenir aux besoins de sa famille. Sans emploi, il va se débattre, il va tout faire, il va chercher un nouvel emploi, il va traverser une période certes difficile, mais riche en enseignement, riche en expérience, qu'il pourra utiliser pour exhorter les autres. Parce qu'un vrai leader, c'est celui qui est capable de dire aux autres, faites comme moi, suivez-moi. Donc, il faut savourer ce moment où tu as perdu ton emploi. Il faut savourer ces instants parce que ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'était bizarre à mes yeux. Comment quelqu'un qui perd son emploi doit savourer ce moment? Il doit se réjouir parce qu'il a perdu son emploi. Et je l'ai compris lorsque plusieurs mois plus tard, j'ai recouvré un nouvel emploi. J'ai été responsable au niveau d'IYF d'un groupe de jeunes qui ne travaillaient pas et dont la plupart des problèmes étaient liés au manque d'argent à cause de leur situation professionnelle ou à l'envie de se marier, mais à un manque de moyens. Donc, en les exhortant, avec mon témoignage à l'appui, je vois que le message passait plus facilement. Ils avaient en face d'eux un chef de famille qui avait de grandes charges et qui était au chômage, mais qui chaque jour devait trouver les moyens pour nourrir sa famille, qui chaque mois devait trouver les moyens pour payer les factures et qui a dû traverser des situations, qui a dû s'humilier à certains moments pour pouvoir toujours subvenir aux besoins de sa famille et qui en est sorti. Comme pour dire que leur situation n'est pas une fatalité, mais avec une bonne mentalité, ils peuvent toujours en sortir. Et ça, c'est concret, c'est vraiment pratique. Et IYF, ce genre de témoignages sont légion. Parlons du camp mondial. Concrètement, que signifie le camp mondial? Le camp mondial, comme son nom l'indique, c'est une plateforme mondiale. Donc, c'est un événement au cours duquel nous accueillons des jeunes qui viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, sans distinction d'ethnie, sans distinction d'idéologie, sans distinction de race ou sans aucune distinction. Non seulement on reçoit des délégations qui viennent de partout, de toute la Côte d'Ivoire, mais on reçoit également des délégations qui viennent de la sous-région, on reçoit des délégations qui viennent d'autres continents. Donc c'est la mondialisation en miniature. Très souvent, quand on parle de mondialisation, beaucoup la vivent sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, sur Facebook, on peut avoir des amis de diverses nationalités, mais à IYF, nous organisons la mondialisation en miniature de façon physique, en présentiel. Les Ivoiriens ont l'occasion de côtoyer d'abord leurs pères ivoiriens venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais en plus des personnes qui viennent de tous les continents, principalement d'Afrique. Donc, au cours de ces événements, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, dont principalement des enseignements sur l'éducation sur la mentalité, qui est notre produit phare. Et après, il y a des académies de formation. Et les académies à succès, qui ont le plus de succès, ce sont les académies de langue. Au cours du camp mondial, il y a des initiations à l'anglais, des initiations au chinois, au japonais, à plusieurs langues, de sorte qu'après le camp mondial, ceux qui y trouvent quelques intérêts puissent poursuivre leur formation. En dehors de ça, il y a d'autres académies en droit, en pâtisserie, tout ce qui peut intéresser un jeune comme surcroît de formation pour pouvoir se donner plus de chances dans l'entrepreneuriat ou dans le tissu professionnel. Donc on a tout ça, on a aussi des ateliers, à côté des académies, on a aussi des ateliers, on a des conférences inspirantes. Tout à l'heure, vous avez écouté ce que j'ai dit de ma propre histoire. Donc on recherche des personnes leaders dans leur domaine d'activité et très souvent qui ont aussi traversé des situations, voilà, qui viennent présenter aux participants leur parcours afin de les inspirer, afin que ces participants-là puissent savoir que ce n'est pas d'un battement de main qu'on parvient à un certain niveau, c'est après avoir traversé beaucoup d'épreuves. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur situation n'est pas une fatalité. Beaucoup ont connu pire et s'en sont sortis. Donc, à travers le camp mondial, on présente toutes ces choses. Et comme ce sont des jeunes que nous réunissons, on n'oublie pas le côté ludique. Donc, il y a des prestations artistiques et culturelles d'un niveau
très satisfaisant. Je me souviens encore, c'est à travers le camp mondial d'IYF que pour la première fois, j'ai assisté à un spectacle de comédie musicale. Je n'aurais jamais pensé avant puisque j'étais un étudiant, mais j'ai assisté à un spectacle de comédie musicale de très belle facture. J'ai assisté à des spectacles de danse aérobique, à des concerts de sommité, à des prestations artistiques qui donnent envie de rester à ce programme parce qu'effectivement, à ce programme, on apprend beaucoup de choses. Donc, on joint l'utile à l'agréable et le jeune qui se retrouve dans ce programme, dans toute cette ambiance, il apprend plus facilement et son cœur est beaucoup plus porté et mieux porté au changement. Justement, qu'est-ce qui rend ces camps si importants pour un jeune aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ces camps sont importants pour un jeune parce que la période des vacances, les jeunes cherchent des activités ludiques. Ils cherchent à changer d'air, ils cherchent à s'épanouir, ils cherchent à faire quelque chose. La question est de savoir à quoi s'adonne-t-il, vers quoi s'oriente-t-il. À IYF, la particularité du camp mondial, si on vous présente les vidéos, si on vous présente les séquences, vous allez voir le degré de joie que ces camps procurent aux participants. À la différence de certains programmes, aucun produit lubrifiant. La cigarette n'est pas autorisée, l'alcool n'est pas autorisé, aucun produit lubrifiant n'est autorisé. Seulement, nous leur proposons des programmes alléchants, nous leur proposons des choses utiles pour leur vie, nous leur proposons des choses pour leur encadrement, et à la fin, ils se rendent compte que tout est une question de mentalité. Celui qui pensait que c'est à travers la cigarette qu'il pouvait trouver la joie, il se rend compte qu'il se trompait. À travers la musique classique, à travers des spectacles d'opéra, à travers des spectacles de théâtre, à travers des spectacles sains qui permettent de se construire, de s'émanciper, de se développer, on peut trouver de la joie. Donc voici le surplus que AOF apporte, donner une forte dose de joie à la jeunesse sans produits lubrifiants, uniquement avec de saines activités. Et quels sont les principaux changements que vous avez observés chez les jeunes après leur participation à ces programmes? Il y a des jeunes qui se découvrent déjà des talents. On a plusieurs exemples de jeunes juristes qui, après le camp mondial, se sont découverts des talents de journalistes et ont embrassé la carrière. J'ai l'exemple de Yannick Djaoun, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Il s'est découvert ces talents-là au camp mondial. Il y a de grands talents dans le domaine du théâtre. Je peux citer Eudes Pokou, qui a eu plusieurs prix nationaux comme internationaux. Je peux en citer dans tous les domaines, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art, dans le domaine du droit. Donc, ils ont l'occasion de se découvrir des talents et IYF leur donne la possibilité de pouvoir bonifier ces talents-là afin de les capitaliser. Donc, le jeune qui vient à IYF ne vient pas juste passer un moment de vacances, il vient passer un moment d'apprentissage utile pour tout le reste de sa vie. Quelle est, selon vous, la vision que porte IYF à travers ces événements nationaux et internationaux? Il faut rappeler que l'ONG est représentée dans plus de 180 pays à travers le monde. Effectivement, l'ONG est une ONG internationale représentée dans plusieurs pays à travers le monde, pratiquement tous les pays à travers le monde. La vision que porte IYF Côte d'Ivoire, c'est de transformer toute la jeunesse ivoirienne en pépite. En tout cas, on insiste sur le mot pépite parce qu'une pépite se caractérise par sa préciosité à cause de sa rareté. Donc, le jeune, quel que soit le statut ou quel que soit le niveau, quelle que soit la situation dans laquelle nous le trouvons, nous pensons qu'il regorge en lui les aptitudes pour pouvoir émerger, pour pouvoir devenir un leader. Donc, nous l'accompagnons, nous assurons un encadrement pour qu'il puisse se transformer en pépite, pour qu'il puisse se transformer en une personne de qui tout le monde peut être fier, à commencer par la cellule familiale.
Moi, je me souviens quand j'étais encore à l'école et que j'obtenais de très bons résultats, lorsque mon père recevait de la visite de ses amis, il cherchait toujours où Flavien est, il est où, parce qu'il a envie de le présenter. Donc quand je viens, il dit à ses amis, c'est mon fils qui est là, il est en telle classe, il a obtenu telle moyenne, c'est une fierté pour lui. Donc à travers ça, les pépites transformées par OEF deviennent des fiertés, à commencer d'abord par la cellule familiale, puis après par leur communauté, par leur voisinage, pourquoi pas par leur pays. Pourquoi pas des fiertés pour leur pays, c'est-à-dire être reconnu comme une pépite, c'est tout à fait possible si déjà à la base, on adopte la bonne mentalité. Donc c'est cette vision-là que porte IYF, transformer toute la jeunesse ivoirienne en pépite. Et nous sommes contents d'assister chaque jour à des transformations positives. Ça fait vraiment notre fierté et ça nous donne envie de toujours aller plus loin. Nous nous approchons allègrement au terme de cet entretien. Et si l'on vous donnait carte blanche pour transformer la jeunesse ivoirienne, quelles seraient vos priorités? Déjà, pour transformer la jeunesse ivoirienne, j'allais accorder une place de choix à l'éducation, au changement de mentalité dans tout le système éducatif. L'éducation au changement de mentalité dans tout le système éducatif. Et puis après, dans tous les centres de formation, surtout la formation à la fonction publique, pour les privés qui le souhaitent, nous allions également donner des formations là-bas, mais en tout cas, faire mettre l'éducation et la mentalité dans le cœur de tous les Ivoiriens, de sorte que ce qui n'est pas normal puisse être vu comme quelque chose qui n'est pas normal. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai échangé avec certaines personnes qui s'offusquent de ce que un directeur général nommé qui gère un budget ne puisse pas se permettre de puiser dans la caisse pour ses besoins personnels. Ils estiment que ce n'est pas normal. Donc vous voyez un peu l'inversion des normes, l'inversion des valeurs. Il faut rétablir les choses. Donc, si on me donne carte blanche, je souhaiterais même que le gouvernement crée un ministère en charge de l'éducation au changement de mentalité. Je l'ai dit en l'entame, le plus grand atout d'une nation, ce dont une nation peut se vanter, parce que étant sa plus grande richesse, je crois bien que c'est la ressource humaine. Je donne deux exemples. Vous voyez aujourd'hui Israël, un petit pays qui n'a pas une grande population, qui n'a pas beaucoup de richesses naturelles, mais qui domine le monde. Vous voyez aujourd'hui la Corée du Sud, qui a eu une lourde histoire de colonisation, qui a connu une guerre fratricide atroce. Mais aujourd'hui, ce pays-là est au sommet. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont compris qu'il fallait miser sur la ressource humaine en commençant par le changement de mentalité. Et donc, si on donne carte blanche à IYF, et donc on me donne carte blanche en tant que premier responsable de l'ONG IYF, ma priorité des priorités serait l'éducation au changement de mentalité dans tous les compartiments, dans tous les secteurs, de sorte qu'avec la mentalité que l'Ivoirien nouveau va acquérir, parce que les choses sont tout à fait, comment le dire, sont tout à fait analogiques. L'expression ivoirien nouveau cadre parfaitement avec l'éducation au changement de mentalité. Parce qu'un Ivoirien nouveau n'est pas un Ivoirien qui vient de naître, ni un Ivoirien qui vient de changer sa nationalité. Mais un Ivoirien nouveau est un Ivoirien qui vient d'acquérir une nouvelle mentalité, une mentalité propice au développement. Donc, en mettant l'accent sur l'éducation au changement de mentalité, on arrive naturellement à l'émergence d'un Ivoirien nouveau de qui le monde entier pourra être fier parce qu'à partir de lui, la Côte d'Ivoire pourra connaître un boom irréversible vers son développement. Quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes ou aux parents qui hésitent encore à participer au camp mondial qu'organise IYF? D'abord, je les invite à aller faire un tour sur nos différents canaux,
allez faire un tour sur notre page Facebook. Nous avons un site internet, nous avons une web TV. Renseignez-vous un peu sur ce que AYF fait. AYF, ce sont des centaines de jeunes sortis de l'addiction à la drogue. AYF, ce sont des entreprises incubées après des formations données aux jeunes. AYF, ce sont des organisations de la société civile incubées pour apporter leur apport significatif au développement de leur pays. AYF, ce sont des jeunes de l'école primaire formés. AYF, ce sont des écoles ouvertes pour permettre à des jeunes dont les parents n'avaient plus d'espoir de pouvoir réussir à 100% à leurs examens. AYF, c'est un bilan dont on est tellement fier et qu'on voudrait que les gens puissent connaître, parce que tous les parents ont à gagner à travers AYF, parce que AYF offre un encadrement sûr à leurs enfants, AYF offre un avenir sûr à leurs enfants, une bonne mentalité qui va leur permettre d'être des leaders. Donc, j'invite vraiment tous les parents à faire confiance à AYF, de faire adhérer leurs enfants au programme d'AYF. Et même eux-mêmes, ils peuvent adhérer à AYF en tant que des coachs, en tant que des aînés qui viennent nous aider à organiser, qui viennent donner des conseils et tout ça. Donc, nos portes sont vraiment ouvertes. Nous sommes aujourd'hui plus de 200 000 personnes qui ont adhéré à AYF. La Côte d'Ivoire compte une trentaine de millions certainement maintenant. Donc nous avons encore du chemin à parcourir. Nous espérons que bientôt nous serons des millions et des millions d'adhérents à AYF. Alors, M. Flavien Nyizako, que devrons-nous retenir à l'issue de cet échange? À l'issue de cet échange, je veux qu'on puisse retenir qu'il existe de jeunes Ivoiriens et de jeunes Ivoiriennes qui sont engagés au don de soi, qui travaillent de façon altruiste, qui ont une grande vision pour leur pays et qui veulent voir ce pays-là se développer, mais cela passe par l'amour du prochain. C'est pourquoi nous nous dépensons pour l'épanouissement de notre vis-à-vis. C'est pourquoi nous organisons beaucoup d'activités, nous organisons beaucoup de programmes régulièrement sur fonds propres. Tout ça parce que nous savons que nous détenons quelque chose de précieux qui peut permettre à tout un chacun de pouvoir expérimenter un bonheur vrai et durable, et qui peut permettre aussi à notre nation de pouvoir solidifier ses acquis afin d'accélérer sa croissance, afin d'accélérer son chemin, sa marche vers le développement. Votre engagement pour la jeunesse ivoirienne à travers AYF est un appel à l'action, mais surtout un message d'espoir. Merci infiniment, M. Nyizako, de nous avoir accordé cet entretien. Aux jeunes, aux parents, aux partenaires, les camps mondiaux AYF ne sont pas seulement des événements, mais des catalyseurs, des tremplins vers une vie nouvelle. Pour AYF, le changement, c'est ici et maintenant. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau face-à-face avec ceux qui font bouger la société.